Une enquête pour savoir ce qui se cache vraiment derrière ce mot à la mode, Internet. A tout de suite, juste après la pub, une enquête pour savoir enfin ce qu'est et ce qu'on peut faire avec Internet. Internet, tout le monde en parle et on le met à toutes les sauces. Mais en quoi cela nous concerne-t-il vraiment? C'est ce que nous avons cherché à savoir. Notre enquête, Internet au banc d'essai. Dans la plupart des entreprises ou des universités, les ordinateurs sont reliés les uns aux autres par un réseau de câbles. Internet, comme son nom ne l'indique pas en français, c'est l'interconnexion entre eux de ces milliers de réseaux d'ordinateurs. Aujourd'hui, tout le monde peut accéder à travers cette formidable toile d'araignée qu'est Internet à des milliers d'ordinateurs sur la planète. Si vous n'avez pas d'ordinateur chez vous, il vous suffit d'aller passer quelques heures dans un de ces fameux cybercafés. Sur les ordinateurs raccordés par Internet, on trouve d'abord un logiciel au nom célèbre, le web. Alors je vais vous expliquer ce que c'est que ce qu'on appelle le web. Grâce à ce logiciel, vous pouvez depuis votre écran consulter des textes, des images fixes ou animées ou encore des sons, toutes ces informations étant stockées dans un gros ordinateur qui peut être situé en Amérique, au Japon ou à Paris. It's midnight in Europe. Ainsi, le web vous permet de vous promener à l'infini dans les millions de pages existantes de ces milliers d'ordinateurs. Un simple clic de souris sur un mot souligné et l'on aboutit par exemple à la biographie du compositeur Leonard Bernstein. Voilà. À la visite des expériences de la NASA ou encore à une promenade dans le musée du Louvre. Chaque ordinateur connecté à Internet possède sa petite boîte aux lettres électronique. C'est ce que l'on appelle le email. Je peux vraiment parler avec mes amis. C'est plus rapide que de courrier en général. Ah oui, je suis américain. Je viens de Chicago. C'est tout. Précision importante, on y reviendra. Cela coûte beaucoup moins cher qu'un coup de fil aux États-Unis. Grâce à la puissance de l'informatique, le dialogue peut aussi s'établir dans un monde en images de synthèse. Chaque connecté choisit un personnage et communique à l'aide de bulles, comme dans une bande dessinée. Ici, de gauche à droite, un Américain, un Japonais et un Français sont en train de discuter et de se faire des signes sans quitter leur domicile. Pour l'instant, Internet n'est pas cher, moins cher même que notre vieux Minitel, car vous ne payez que le prix d'une communication téléphonique urbaine, même si vous consultez des informations stockées en Australie. Cette semi-gratuité a un inconvénient. Pour l'instant, à la différence des exploitants du Minitel, les fournisseurs d'informations ne gagnent pas d'argent avec Internet. Effectivement, le fait que ce soit gratuit, le fait que ce soit bénévole, le fait que l'ensemble des informations disponibles soient mises à disposition par des gens de par leur propre chef, ne permet d'obtenir que ce qu'ils ont voulu, bien voulu, vous laisser voir. Ainsi, on n'a pas accès à tous les livres de cette bibliothèque, mais seulement à la liste des ouvrages disponibles en consultation sur place. Qu'à cela ne tienne, les pratiquants enthousiastes sont de plus en plus nombreux. C'est la première fois que je viens dans un cybercafé, parce que je suis en Corse et j'ai pas la possibilité de me brancher sur Internet aux tarifications dont on peut bénéficier quand on est sur Paris notamment. Et je trouve ça très excitant. Allez, courage! Le 15 mars, tarif unique pour toute la France. À côté de toutes ces banques de données, Internet offre également des milliers de forums de discussion, les newsgroups. Donc les newsgroups font partie de la vie de l'étudiant à l'EPITA, puisqu'il lui permet de communiquer avec le reste du monde et donc de poser toutes les questions qu'il veut. Mais la richesse de ces forums en fait aussi sa faiblesse. Et tous les postes de renseignement. En un clin d'œil, les chercheurs sont au courant des travaux faits dans leur domaine par les scientifiques du monde entier. Pour eux, c'est une révolution. Bonjour. Donc nous sommes en direct sur Internet par vidéotransmission.
Mais est-ce bien sa vocation, Internet, de passer de la vidéo? La vocation d'Internet, c'est de transporter les différents types d'informations, aussi bien le son, l'image que le texte. En France, les lignes ne sont pas suffisamment puissantes pour supporter le transfert d'images, comparé à d'autres pays comme les États-Unis. Mais de toute façon, cela n'empêche absolument pas le bon fonctionnement d'Internet. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Vous voyez, Internet peut servir à plein de choses. Un bémol quand même, pour l'instant, il ne concerne que 50 000 personnes en France. On est loin d'un phénomène de masse. Français, ils font des recettes de pain ou des trucs comme ça. Non, si, je crois que des recettes de pain. Ça va être complètement autre chose. Non. On doit contrôler le volume. Vous le voyez, pas d'affolement. De toute façon, je vous rappelle que pour vous distraire et vous instruire, il vous reste les livres, les journaux, la télévision, les vidéos, les CD, etc. Et la machine unique qui nous enverra tout ça à domicile via le réseau Internet n'est pas encore là.